Salut Georges. Du coup voilà, comme promis, tu m'avais demandé, enfin on avait évoqué le fait de faire une petite vidéo sur les enfants de Delania et de White Walker. White Walker qui était 8e as pigeon à l'Algarve Golden Race dans plus de 5000 participants au départ. Et Delania, donc, qui est d'origine Verkerk, fois Maurice Hazendonks. Et Delania, qui est une femelle, donc pareil, de 2019, qui a été achetée chez Aircamp. Qui descend du fameux Golden Shea de mémoire, enfin en tout cas du Shea, qui est un pigeon d'origine Aircamp Van Loon fois Janssen, des vieilles lignées de Janssen, dont Aircamp avait fait acquisition quand il avait acheté de nombreux pigeons là-bas. Et le Shea a donné énormément de très bons voyageurs et de très bons reproducteurs. Donc Delania, donc c'est une descendante du Shea fois des top lignées de chez Herman Custers, donc Leo Hermans. Donc White Walker, il a été accouplé avec Delania, ils ont donné ce mâle là, ils ont donné 4 pigeons. Ils ont donné ce beau mosaïque, qui est un fils donc de Delania avec White Walker. D'accord. Sa grand-mère du côté maternel, du côté de Delania, c'est Myrna, super reproductrice. Et son père, normalement, c'est Golden Shea, de mémoire. Pareil, il a donné une multitude de top voyageurs. Donc c'est un pigeon qui est très calme, comme tu peux voir. C'est un pigeon qui a un équilibrage parfait. Il a les reins vraiment solides. Il a des reins solides, une fourche serrée, un bréchet extrêmement court, une bonne épaisseur de l'avant-bras ici et un bras court. Et son aile est extrêmement bien ventilée. C'est un pigeon pour jouer de 100 jusqu'à normalement 750 km. Il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle des pigeons all-round. C'est ce qu'on appelle des pigeons all-round. Donc ça, c'est le fils de Delania et de White Walker. J'ai eu 2 mosaïques de la même couleur. D'accord. Après, j'ai eu une mosaïque plus foncée. Et ensuite, j'ai eu une écaillée foncée comme Delania. Parce que Delania, elle est écaillée foncée. Et White Walker, il est mosaïque. Voilà. Donc, je vais passer dans le colombier des femelles pour te faire voir la petite femelle. Comme tu peux voir, les femelles, chacune est dans sa case. Papa, comment? 5e fédérale, là-bas. Elle a gagné. 5e fédérale, Breteuil. Et 2e fédérale Breteuil. Cette femelle-là, là. Magnifique femelle. Donc, revenons à nos pigeons. Alors, je vais mettre le téléphone là et je vais attraper donc la paille. Donc, ça, c'est la sœur du mosaïque précédent que je t'ai fait voir. Donc pareil, même caractéristique. Donc une fille de Delania avec White Walker. Donc je reviens pas sur les origines, hein. J'ai déjà fait, on a déjà parlé des origines, mais vraiment petit gabarit avec une aile vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire sur la qualité des pigeons. Une fourche bien serrée, en tout cas, elle a la fourche bien serrée. Elle a le bréchet court,
Pareil, un bras court. Bonne ventilation au niveau du bras. Une bonne balance. Une bonne balance. Des reins. Un chouïa, comme on dit chez nous, un petit peu moins solide que son frère. Mais par contre, une bonne balance. C'est vraiment un beau pigeon. Pas parce que c'est à moi. Bien évidemment, ces pigeons, ils sont pas à vendre. Hein. Ces pigeons ne sont pas à vendre. C'est juste pour donner un exemple des enfants de Delania et de White Walker. Bon, ils seront pas couplés ensemble cette année. Je sais pas. Enfin, je vais changer. Parce que j'ai eu 4 jeunes de Delania avec White Walker. Donc dans l'idée c'est de changer en fait les couples pour voir si c'est le mâle qui donne, si c'est la femelle ou si c'est les deux. Voilà. Mais en tout cas franchement je suis ravi de ce qu'ils ont pu me donner. Ils sont magnifiques. C'est vraiment, elle était une petite taille. Elle est vraiment très très belle cette femelle là. Voilà quoi donc... Les pigeons, non, ils sont en forme. Ils sont en forme. Dieu merci. Et elle est là, la belle. Indy. J'avais oublié son nom. Là, c'est la fameuse Indy qui a gagné 2e fédéral Breteuil cette année à 397 km. Et ensuite, elle a refait après... 5e fédéral Breteuil. On a fait 2 Breteuil à 397. Elle fait 1re et 5e. Dans plus de 2000 et quelques pigeons. Pratiquement 3000 à chaque fois pigeons. Et donc, Indy. Son père, c'est un pigeon 100% Willem de Bruijn. Qui est un propre frère d'un premier race pigeon au Belgium Master. Sa mère, c'est une femelle d'origine Koopman et de Marischke Vink. Marischke Vink qui joue beaucoup avec des pigeons de Koopman. Marischke, ça s'écrit M-A-I-R-I-J comme Jennifer, K-E et Vink, V-I-N-K. Très connue cette femme colombophile qui cultive des Koopman. Donc voilà, Willem de Bruijn fois Marischke Vink et Koopman. 5e fédéral Breteuil 397 km et 2e fédéral Breteuil. Comment dire, non, première fédérale Breteuil, pardon. Parce qu'elle est arrivée en même temps que Wolverinari. Première fédérale Breteuil et 5e fédérale Breteuil. Et Wolverinari fait premier fédéral Saint-Dizier et... putain, je confonds. Non, c'est ça. 2e fédéral Breteuil et 5e fédéral Breteuil. Et Wolverinari fait premier fédéral Saint-Dizier et 2e fédéral Breteuil. Voilà. Pour pas que je m'en mêle les pinceaux parce que c'était au mois de juin-juillet. Et voilà quoi. Donc, mais vraiment une belle femelle aussi. Très bon équilibrage. On voit, hein, ça bouge pas. Dos solide, des reins solides. Une fourche bien serrée. Pareil. Pour le bras, une bonne épaisseur de l'avant-bras avec un bras court et extrêmement bien ventilé. Une belle balance, comme on peut voir. Les Anglais appellent ça pencil. Donc, super. Et j'ai sa sœur. Elle, c'est ça, 120. Et sa sœur, elle est pareille. Sa sœur, c'est la 119. Pareil, les mêmes caractéristiques. Ça, c'est sa sœur, ça. Et pareil, hein, sont de 2017. Vraiment des femelles magnifiques. Magnifiques. Donc voilà, aujourd'hui on travaille pas. Donc, ça, c'est une petite fille de Olympique Solange de chez Verkerk. Olympique Solange. Si vous voyez bien, elle a un œil de cette couleur là. Et regardez l'œil de ce côté là. Elle a un œil rouge de cette couleur là. Et si tu prends l'autre œil, il est de cette couleur là.
C'est impressionnant quand même. C'est une belle femelle et c'est une très bonne voyageuse. Là, c'est une bonne voyageuse. Vraiment des qualités physiques. Pareil, bonne balance, bon équilibrage. Un bréchet court. Des reins solides. Regardez, le quadrilatère de l'aile, il est magnifique. Belle ventilation. J'attache beaucoup d'importance à l'origine et aux particularités physiques. J'aime pas les pigeons qui me plaisent pas en main. En général, je dégage rapidement. Il faut qu'ils soient... Bon, comment dire? Je sélectionne au panier. D'accord, parce que tu peux avoir des pigeons voyageurs qui sont très beaux physiquement, mais qui vont pas te donner, de bons résultats, parce qu'ils sont bons, ils sont beaux physiquement, mais ils vont pas te donner de bons résultats. Donc la beauté fait pas tout. Si on était amené à trier l'ensemble des êtres humains, les gros, les nains, les tout maigres, tout gringolés, tout ça, ceux qui ont des défauts un petit peu physiques, on va tuer beaucoup de gens. Parce que les gens, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas parfaits physiquement. Mais par contre, Dieu sait qu'ils sont intelligents. Donc, effectivement, on va quand même baser sur l'intelligence. Mais, si on peut avoir et l'intelligence et la beauté physique, c'est un plus. C'est un plus. Mais attention, les gens qui sont les plus beaux, c'est parfois les plus cons. Hein. ça, je vous dis d'avance. Saori, je vais vous présenter Saori. Comment? Viens, comment? Saori qui... cette femelle là, c'est ma fille aussi. Ah, on aime ces pigeons comme si c'était nos propres enfants. Saori, incroyable cette femelle là. Qu'est-ce qu'elle a pu gagner? Elle a gagné au moins 4 fois premier groupement ou fédéral. En tout cas, elle a gagné le premier fédéral Breteuil. Cette année, elle a gagné un premier fédéral Breteuil, elle aussi. Donc, voilà. Et Saori, c'était pas la première fois qu'elle gagne un concours. C'est pas la première fois. C'est une petite femelle qui est discrète, qui est toute belle. Son père, c'est un 100% Kees Bourgeois, qui joue Kees Bourgeois dans l'Afdeling 5 des Pays-Bas, qui malheureusement, on le voit plus trop, mais ça c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, le père, moi je l'ai à la reproduction, c'est un Hollandais de 2014 de chez Kees Bourgeois. Et la maman de Saori, c'était un... Alors la maman de Saori, pareil, je l'ai aussi encore à la reproduction. Elle descend de mon Blauwbaas, un pigeon qui est énorme comme une poule, de chez Bart & Hans van Hauken, de la lignée du premier national de Bourges, d'un premier national de Bourges. Et il y a le sang du Kasbauer de Gaston van der Over. Et ce fameux Blauwbaas, moi je l'avais accouplé avec une femelle directe de chez Gérard Koopman. D'accord, Gérard Koopman, la femelle, elle s'est mise avec le Blauwbaas de Van Hauken. Ils m'ont donné une femelle que j'ai mis avec le Hollandais de Kees Bourgeois. Et ça a donné Saori et ça a donné Arietti. Parce que sa sœur aussi, c'est une superbe voyageuse. Incroyable. Donc voilà, amis colombophiles. En même temps, je faisais la petite vidéo pour présenter les deux pigeons à Georges. Mais en même temps, comme ça me permet de vous faire voir les pigeons. Ils ont fait une belle mue. Donc ça va, tout va bien par rapport à ça. Comment? Comme on peut voir, les fientes, l'état des fientes, regardez, ça c'est bien. Comment ma fille? Viens papa, viens me voir. Allez, comment? Ça c'est la prunelle de mes yeux. Pareil, si je la perds... Quand on perd des pigeons amis colombophiles, je vous jure que c'est pas plaisant. Hein. Vraiment, moi je vous parle en tant que passionné parce que on donne vraiment du temps. On donne du temps, on donne de l'énergie. On achète des pigeons, on construit. Tout ça, c'est énormément de travail. Donc, un lâcher catastrophique. Allez, on te liquide tes pigeons.
Voilà, la météo elle est pas bonne ou quoi. Et malheureusement, bah on va dire tu vas rien dire. Maintenant on te dit, si t'es pas content, il faut pas jouer, tu joues pas. C'est pas normal de dire des choses comme ça. Si t'es pas content, tu joues pas. Ah là 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 là. Des pigeons vraiment vraiment solides. Comme des poires, regarde. Tu es obligé de les prendre avec tes deux mains. Tellement ils ont les muscles du bréchet bombés. C'est des sportifs, hein. Après, faut pas confondre le gras avec le muscle, hein. Pas confondre la graisse avec le muscle. Regardez le talc. Regardez. Ah, c'est que les pigeons ils sont en bonne santé. Alhamdoulilah. Ah. Ah. C'est une sélection ici de pigeons, de bons pigeons. En bref, amis colombophiles, ben, j'espère que vous allez bien, que personne dans vos familles a le Covid, que vous vous portez, en tout cas, vous êtes en très bonne santé en bref. Et que tout gaze pour vous, que la forme est là, que la motivation est là, que vous préparez votre saison 2021. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Voilà. Et si vous avez des thématiques en tout cas abordées, n'hésitez pas. Enfin, je répondrai du mieux que je pourrais en fonction de mes compétences à moi. Et surtout, au vu de mon vécu à moi, de mon expérience à moi, comment moi je travaille. Je ne veux pas prendre des expériences d'autres personnes. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis après, il y en a qui font des vidéos. C'est bien. Mais le problème, c'est que si tu fais des vidéos pour copier sur des champions, des gens qui ont de l'expérience, ça vaut pas ça. Il faut déjà, quand toi tu fais des vidéos, il faut que tu sois champion. Il faut que tu aies des résultats. Il faut que tu aies de l'apport théorique. Il faut que tu aies quelque chose à apporter aux jeunes colombophiles. Si c'est pour faire des vidéos et prendre de moi, d'un autre pour faire des vidéos, ça a ni queue ni tête. Donc voilà. Faites des vidéos, mais avec votre propre expérience s'il vous plaît. Voilà. Et expliquez bien les choses. Je dis pas que moi j'explique de la meilleure des façons. Parce que moi mon personnage c'est mon personnage. J'ai une façon d'expliquer. Il y en a qui la comprennent, il y en a qui la comprennent pas. Mais voilà, en tout cas moi c'est toujours un plaisir de répondre aux colombophiles. C'est toujours un plaisir de motiver les gens, de les stimuler. Et je continuerai toujours. Et merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Merci en tout cas pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Et continuez toujours à mettre vos petits commentaires, vos petits j'aime et puis vous savez que voilà, la plupart du temps je réponds à tout le monde. Donc on reste connecté, à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, c'était Jo, ciao.